Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi, Martin s'est fait opérer lundi, donc tout s'est très bien passé. Je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés sous ma précédente vidéo, sur Instagram et également par mail. Merci beaucoup, c'est adorable, je vous remercie pour tous ces messages, on était content de les lire et de les voir. Donc merci du fond du cœur d'avoir pensé à nous pendant ces moments-là. Alors, comme je vous le disais, l'opération s'est bien passée, il n'y a eu aucun problème, tout est nickel, voilà, il est sorti le jour même, il n'y a pas eu de complications particulières. C'est juste que l'après-opération, le post-opératoire est un petit peu plus, est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a toute la cicatrisation qui doit se faire en interne, ce qui fait que tout est gonflé. Donc Martin a énormément de mal à respirer, c'est vraiment pas évident pour lui. Donc mardi, c'était prévu qu'il n'aille pas à l'école, ça c'était acté. Mercredi, il était quand même bien fatigué. Et ce matin, il a passé une nuit catastrophique. Et ce matin, je lui ai dit, écoute, tu restes tranquille, tu te reposes, tu restes peinard. Et donc je l'ai gardé aujourd'hui à la maison. Donc on continue d'avoir on a la maîtresse par message qui nous envoie les devoirs, les leçons à prendre et tout ça pour pas se retrouver largué parce que ça va tellement vite que suffit d'être malade 2 jours pour plus rien comprendre. Mais non, dans l'ensemble ça va, on est content parce que c'est quand même une opération qu'on attendait depuis un moment. Elle avait été reportée une première fois. Donc on avait hâte qu'elle se fasse déjà parce qu'il y avait le stress du fait qu'il y ait une anesthésie et deuxièmement pour le confort pour Martin parce que sa respiration ça devenait quand même très compliqué. Il n'avait pas un sommeil réparateur, pour le sport c'était pas évident, il avait vraiment beaucoup de mal à respirer. Donc tout ça maintenant devrait rentrer dans l'ordre et c'est vrai que le chirurgien nous a dit que par rapport à ces végétations qui avaient déjà été opérées lors de ces 3 ans, il y en avait énormément qui avaient repoussé, donc ça jouait beaucoup, et puis plus la turbinoplastie quoi. Donc non, on est content, c'est fait. Alors c'est pas évident pour mon petit lapin parce que comme je vous dis, il a le nez gonflé et tout, mais bon. Il est tout le temps en train de se moucher, il a le nez tout irrité, enfin ça fait comme une grosse rhino quoi. Normalement ça devrait aller mieux lundi, donc je verrai si lundi soir je le ramène au sport ou pas. Donc déjà on va voir aussi la nuit qu'il passe. Ce que j'aimerais c'est qu'il ait une nuit bien complète avant pour qu'il puisse aller à l'école en fait. Donc on verra comment il va passer la nuit et puis voilà, là je l'ai mis à la sieste parce qu'on est en tout début d'après-midi. Ce matin heureusement j'avais allégé mon emploi du temps parce que je me doutais qu'il ne reprendrait peut-être pas l'école ce jeudi et j'avais pas mal allégé mon emploi du temps, donc j'ai fait de l'administratif principalement, donc pro, et j'ai aussi travaillé sur 3 vidéos qui me tiennent à cœur. Bon, il y en a une, c'est celle sur mon métier, donc celle-ci je pense que je la publierai au mois de janvier parce que ce sera plus calme, il y aura eu l'effervescence de Noël qui sera retombée et janvier c'est toujours un mois calme, donc je pense que je la mettrai à ce moment-là. Il y en a une autre qui me tient à cœur, je sais pas si c'est toujours pareil, hein. Des fois on peut avoir beaucoup de travail en amont sur une vidéo et puis qu'elle fasse pas beaucoup de vues, mais en tout cas elle me tient à cœur, j'ai envie qu'elle soit sur ma chaîne. Donc écoutez, j'espère qu'elle vous plaira, mais en tout cas j'ai commencé à tout noter et à voir toutes les choses que je veux pas oublier de mettre parce que je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ça peut vite partir dans tous les sens avec moi. Et puis il y en a une autre toute simple, mais avec un partage simple, mais que je voulais faire absolument. Donc voilà, là ce que j'aimerais faire c'est juste poser ça sur l'étagère dont je vous avais parlé parce que c'est vrai que là il va y avoir toute la partie Noël qui va arriver, donc c'est bien que j'ai allégé un petit peu la déco partout. Il faut qu'on sorte les caisses de Noël. Cette année on va pas racheter de déco parce qu'on a suffisamment de quoi faire. Et puis finalement, alors mis à part la petite maison qui est derrière que je voulais absolument, là celle qui est là, la petite maison à biscuits, mais sinon je ne pense pas qu'on fera, qu'on fera d'autres achats pour de la déco de Noël, sachant que ça tient un mois et souvent on commence à installer ça fin novembre et puis ça y est, fin décembre ça commence à
on commence à vouloir l'enlever, puis comme je vous dis, on en a suffisamment, et puis bah, si on veut quelque chose, on essaiera de le faire, pourquoi pas. Et donc je vais commencer aussi à mettre mon nez dedans, parce que pareil, j'ai une idée de vidéo toute simple aussi, mais que j'ai aussi envie de faire cette année au moment de Noël. Donc il me faut un peu de déco pour pouvoir agrémenter tout ça. Mais quoi qu'il arrive, je pense que je ferai une vidéo installation déco de Noël, ça pourrait être cool. Mais en tout cas, sur l'étagère qui est là, donc qui est dans le salon, salle à manger, cuisine, hein, dans un grand espace, il y a deux étagères qui sont l'une sur l'autre. Et c'est vrai que j'aimerais changer un petit peu, pas beaucoup, mais quand même changer un petit peu, parce que j'aimerais installer cette déco que mon mari m'a offerte. Donc je pense pas que je mettrai des petites plantes qui sont juste ici. Mais en tout cas, j'ai envie de l'installer parce qu'elle est très belle. Et puis c'est, comme je vous le disais, mon mari qui me l'a offerte. Donc j'ai envie de l'avoir et puis qu'elle soit posée juste comme ça. J'adore ce style de déco comme ça, ex voto. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous en trouvez dans certains magasins, de me dire où. Parce que j'en recherche et activement. Donc voilà. Donc celle-ci, je vais essayer de l'installer. Donc pour info, celle-ci, elle vient de chez Centracor. Et la main ex voto que j'ai dans mon bureau, je vous avais montré ça la dernière fois quand je l'ai rangée. Celle-ci aussi, elle vient de chez Centracor. Et j'ai un autre cœur miroir et celle-ci, je sais plus. On me l'avait offerte, mais je ne sais plus d'où elle vient. Donc je voudrais installer ça. Et puis j'ai aussi vu un truc sur... c'est une chaîne, je crois que c'est Not for Superflu. Elle montre des recettes qui sont hyper simples. Elle est, ça donne toujours très envie ce qu'elle fait. Et je vous mettrai le lien de son Instagram. Et je crois qu'elle a un compte aussi sur TikTok. Et ouais, toujours des super recettes et tout. Et là, elle a montré, c'est une pomme en fait, entourée de dattes, trempée dans du chocolat. J'ai trop envie de tester ce truc là, ça doit être vraiment trop bon. Donc bien écoutez, on va faire ça ensemble. Et puis j'aimerais aussi procéder à un tirage de cartes pour cette fin de semaine, juste pour voir un petit peu les tendances. Voilà, et bien écoutez, on va faire tout ça. Pour sa recette, c'est tout simple, il faut du chocolat, des dattes et une pomme. Donc là, je coupe mon chocolat pour le mettre au bain-marie. Je vais prendre que la moitié de la tablette. Donc là, elle prend les dattes et elle les met comme ça en rond. Ensuite, une fois fini, elle met du papier sulfu et elle l'étale avec un rouleau à pâtisserie. Et ensuite, il faut poser la pomme dessus et la recouvrir avec les dattes. Voilà ce que ça donne. Et là, je la trempe dans mon chocolat. Et là, je vais rajouter des petites cacahuètes sur le dessus. Et je vais mettre ça au frais. Voici les deux étagères dont je vous parlais. Alors, je veux simplement remettre les objets pour que ce soit harmonieux, ainsi que mon ex voto, tout simplement. Et puis en profiter pour faire des poussières.
mon mari a récupéré Martin et ils vont aller chercher Antoine à l'école. Alors aujourd'hui on est en alerte tempête, on a le vent qui souffle comme pas possible, mais c'est vrai que là fallait aérer un petit peu Martin parce qu'il n'était pas beaucoup allé dehors. Alors, ça y est, elle est prête. Alors, j'attends personne pour la manger parce que je sais que je serai toute seule. À la limite peut-être Antoine, mais sinon personne n'en mangera à part moi. Donc on va goûter ça. Elle est sortie du frigo, donc je pense que c'est bon, hein, le chocolat a bien pris. Donc c'est parti pour la découpe et puis on va voir si, si c'est aussi bon que tout le monde le dit. En tout cas la découpe c'est joli comme tout. Donc on voit bien la couche comme ça de dattes qui se trouve sur le côté, celle de chocolat et le fruit. On va goûter ça. Allez c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors c'est très bon. Il y a le côté justement de la date qui sucre bien la pomme, le côté chocolat qui donne vraiment un goût hyper agréable, un petit peu en tonalité sneakers parce qu'il y a de la cacahuète dedans. Je trouve que ça peut être sympa de le faire avec des petites pommes, des toutes petites pommes et d'en faire plusieurs, par exemple avec du chocolat blanc, des amandes par-dessus ou de la noix de coco et les servir comme ça pour un anniversaire ou pour avoir une jolie table pour un dessert. Je pense que ça peut être intéressant, c'est hyper gourmand, hein. Là il y a quand même de la date, chocolat, cacahuètes, c'est hyper gourmand, c'est très bon. Il n'y a rien à dire, mais c'est vrai que ça peut être sympa de faire plusieurs recettes comme ça. Je valide, franchement c'est sympa comme tout, l'idée est pas mal. Le faire aussi avec des poires éventuellement, ça peut être sympa aussi. Mais en tous les cas, je suis contente de la découverte, je suis contente de l'avoir essayé. C'est ma foi une bonne recette à décliner avec d'autres chocolats, d'autres toppings par-dessus. Mais en tout cas, franchement, oui, je valide, c'est vraiment très bon. Pour finir cette vidéo sur une note inspirante, je vous propose un tirage de cartes. Prenons un moment pour découvrir quel message l'univers souhaite nous offrir pour cette fin de semaine. Saturne-Jupiter, de très belles énergies vous sont apportées pour consolider votre couple, votre position sociale ou tout début d'une réalisation. La raison est associée à l'enthousiasme. Vous avez accès à votre potentiel. Utilisez-le. Une promotion professionnelle est accessible. Un engagement amoureux se concrétise. Vous êtes protégé. S'il persiste des contraintes, soyez patient, elles vont disparaître. Vous allez trouver comment surmonter les obstacles grâce à votre patience et votre opiniâtreté. La période est favorable à la progression financière. Néanmoins, il faut faire preuve de sagesse, car c'est la voie de l'effort qui finira par payer. Ne pensez pas que vous êtes bloqué, cette énergie vous demande de la prudence. Prenez le temps de bien réfléchir, mais avancez et consolidez votre position. Affirmation positive. Je reste concentré et patient afin de stabiliser ma situation. L'univers m'offre les moyens nécessaires pour consolider ma position. J'apprécie chaque événement qui m'est proposé, sachant qu'il sert mon évolution. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!